Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous donner les news ou les dernières nouvelles du clan du dictateur Sassou Nguesso. Et puis, mobiliser le peuple congolais pour l'après Sassou Nguesso qui est désormais inévitable, inéluctable, imminente. Et vivement d'ailleurs la fin du goulag et de la dictature sauvage. Mais avant la chute annoncée du dictateur, mais il faut d'abord régler les soucis que nous avions entre nous. Entre nous. On a des gros soucis, on a des gros problèmes entre les différentes officines politiques nord, sud, est, ouest, au regard de l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ben oui, le dictateur Sassou Nguesso a désormais trois alternatives. Mourir au pouvoir, s'exiler ou la case prison au Congo ou à la CPI, c'est-à-dire à la Cour pénale internationale. D'après les sources, le moral du clan est très bas. Très bas. Méfiez-vous des apparences. Le moral est très très bas. Donc ils savent bien qu'ils ont fait la lecture qu'à tout instant, ça peut chavirer, ça peut chambouler. D'autant plus que les haines, les rancunes, les règlements de compte et les contentieux historiques non réglés qui sont là en dormance, en même temps que ça essaie d'ajouter l'énergie, l'énergie d'attaque contre eux, et donc ils sont inquiets. Le moral est très bas, je vous informe. Il ne faut pas se fier des apparences, le moral est très bas. C'est ce que je vais vous dire tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, vous savez que Sassou Nguesso a ruiné le Congo. Et le Congo est désormais en ruine. Et c'est cette ruine qui va être là, le détonateur de sa chute. Et l'année 2019 ne va même pas l'arranger. Qui fait le ménage sur la corruption et autres dans son pays, c'est une goutte d'eau. C'est pas ça le souci. Le souci n'est pas de jouer à la cour de soi-disant contre la corruption, c'est ça. Oui, mais en réalité, Sassou n'a jamais changé de modèle. C'est une diversion. Sassou fait de la diversion. Et les Congolais l'ont d'ailleurs très bien compris. Donc, le pays en ruine. Et Sassou Nguesso va entraîner dans sa chute d'ailleurs la France-Afrique qui est déjà en ruine. Je vous informe que j'évite de faire des vidéos écrites avec le titre France ou la France Macron autre. Non, ça passe pas. Vous voyez mes vidéos là, ça ne passe pas. Il faut créer un mot-clé de baise pour que, non, quand tu regardes, non, ça passe pas. Donc il y a une méfiance et défiance envers la France à l'échelle de la zone francophone, c'est-à-dire à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et surtout de la zone CEMAC et le Congo-Brazzaville qui est l'un des piliers de la zone CEMAC. Donc il y a une méfiance et défiance. Regardez l'évitement et même le dégoût de la France et de tout ce monde-là. Bien sûr que c'est la fin du cycle. Donc par conséquent, ceux qui font encore faire des France africains et qui croient que bon, demain la France va les placer comme ils faisaient dans les années avant 2000 et même jusqu'au dernier. Bon, ben, bref. Mais ils se trompent. Parce que l'Afrique a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Parce conséquent, il devient très très risqué pour les uns et les autres d'entreprendre de telles entreprises. La France Afrique qui consistait d'attendre le moment venu que la France dise tiens, c'est maintenant votre tour, on va vous placer là-bas. Ça, c'est fini. Parce que la culture globale, l'Internet, médias, réseaux sociaux et tout ce qui est de la curiosité, les réformes des mentalités, habitudes de comportement, ceux qui sont là-bas, ils sont finis. Ils sont finis. Donc, je vais vous démontrer ça, peut-être une partie dans cette vidéo et après. Bon, donc,
il me semble qu'aux dernières nouvelles, le clan s'interroge. Bon, certains serrent les mariages pour des pays voisins ou en Afrique, en Europe, en Occident pour se placer, se positionner par rapport à ça. Donc, d'où la flambée des mariages des membres du clan et tout ça, c'est pour se préserver déjà de la situation qui pourra arriver. Bon, en ce qui concerne le Sassou Nguesso, l'exil, bon, le pays qui vient toujours à la tête, un pays arabe, hein, on parle du Maroc, qui revient toujours à la tête. Mais les autres, non, on n'a pas parlé. Algérie, Tunisie, Égypte, non, on n'a pas parlé. Les pays du Maghreb, il n'y a que le Maroc qui revient très bien. Les pays du Golfe aussi, on parle aussi beaucoup de pays du Golfe, que je ne vais pas vous donner le nom. Et ces pays, bon, ben, là où ils ont caché aussi quelque part l'air magot. Donc ces pays-là, bon, je ne veux pas donner le nom, et, bon, on m'a donné, bon, faut garder le secret. En Asie, non, ils n'ont pas de, l'Asie n'a pas la culture de, de- d'être le refuge des dictateurs africains. Ça ne passe pas, c'est quelque chose qui va pas marcher. L'Océanie, c'est-à-dire l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les îles du Pacifique et n'oublions pas l'Amérique latine, n'ont pas cette culture-là, de ces gens-là, parce que déjà en Amérique latine, ils ont eu des dictateurs, mais ils n'ont pas massacré les peuples comme Sassou l'a fait. Donc là-bas, il n'y a pas de... Même il peut acheter son exil par l'argent, mais il ne pourra pas. Il ne pourra pas là-bas. Il reste l'Occident. L'Occident européen et nord-américain. Et là, même la France qui l'utilise, l'exploite contre les intérêts du peuple congolais, ne pourra même pas recevoir Sassou Nguesso ici. Jamais. Donc c'est un négrier sous téton négrier. On est en train de l'exploiter, hein, qui fait bien son travail. Et après, quand on dit, bon, tout a changé, la France n'a pas d'amis, il n'y a que ses intérêts. Et c'est bien comme ça. Bon, il reste l'Afrique. Oui, bien sûr, l'Afrique, c'est avec l'Union africaine, l'Union des dictateurs. Et donc, des pays qui vont accepter Sassou Nguesso, nous avons la liste déjà, ils ne sont pas nombreux. Parce que partout, on ne veut pas accueillir cet encombrant, euh, qui sera un encombrant réfugié ou autre, non. Donc, il y en a rares, ils sont très très rares. Mais à la surprise des pays qu'on croyait qui sont autres, mais on ne va pas vous donner ce nom parce que c'est... Demain, ce sera les dossiers qui seront gérés par les services congolais et aussi par la diplomatie congolaise et tout ça, s'ils sont en exil. Et tous ces clans-là, bon, je vous dis ça. Bon, ceci dit, il faut le dire que la France-Afrique cherche désespérément de trouver un représentant de Sassou dans le clan. Cela veut dire que la France-Afrique n'est pas pour le Congo, n'est que Sassou Nguesso. Donc ils ont cherché là dans le clan, ils n'en trouvent pas. Parce que Sassou Nguesso a été fabriqué depuis la nuit des temps. Vous savez, les documents de France Inter vidéo sur la chronique de la mort annoncée de Marine Ngouabi. Vous savez qu'on parlait de Yobi Opango dans les années 70, qu'il avait demandé à la France. Et si je faisais un coup d'État où je prenais le pouvoir contre Marine Ngouabi, qu'est-ce que vous allez avoir comme idée? Il avait parlé au service français, des réseaux focaux. Il a dit, bon, ben, si vous faites, bon, ça marche. Et si ça ne marche pas, bon, ben, c'est pas nous. Bon. Mais finalement, Yobi Opango ne savait pas que la France avait déjà son pion préfabriqué qui était déjà la Sassou Nguesso. Donc, vous voyez que nous, aujourd'hui, qu'on lutte sur cette place de Paris, en France et en Afrique et au Congo, ils ont déjà préparé les trucs de Sassou Nguesso. Mais comme nous sommes dans un peuple de moutons, on est divisé et autres. Mais ces gens-là, on va placer un autre. Mais ça ne marchera plus. Jamais. Je vous dis sincèrement. Ça ne marchera plus jamais parce que tout a changé. Donc, ces gens-là perdent leur temps à attendre que mon tour et autres. Dans le cas d'aller représenter un chaos, gérer un chaos, bon, pourquoi pas? On va faire le chaos et les autres vont autres. Parce que les couteaux sont tirés de gauche à droite, du nord au sud, de l'est à l'ouest. La situation de 2015 à nos jours est un cas d'école de cette traitise et de cette complicité, de cette... oui, n'a pas commencé qu'en 2015 à nos jours. Mais déjà, Pascal Lissouba,
Oui, sa mémoire, elle connaît bien ces trucs-là. Bon, donc, comme jamais 203, il y en aura d'autres. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je vous informe que nous avions des gros soucis entre nous. Donc, pour éveiller votre conscience et avancer ensemble, il faut que je donne l'information d'abord en brut. Hein, comment on peut dire ça, je veille votre conscience, en fait, pour que vous puissiez ensemble se préparer que le problème des Sassou Nguesso dégage, c'est d'abord nous-mêmes. Et si vous l'avez compris, à ce moment-là, vous pouvez entrer de plein gré dans cette vidéo pour voir que nous, tous, on est des Congolais. Tous, ensemble, pour la transition politique et à la convention nationale. Et pourquoi faire, mesdames, messieurs? D'abord, traiter les embrouilles entre les différentes officines politiques qui nous posent bien des soucis. D'abord, pour Sassou Nguesso dégage. Et puis, il faut le dire aussi que sans transition politique, ou plutôt sans une période de transition politique plus ou moins longue, il n'y aura aucun espoir politique pour n'importe quelle officine politique, qu'il soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest. À ce moment, vous perdez votre temps. Vous allez vous retrouver dans la situation de l'Issouba ou de Jean-Marie Michel Makoko. Bon, il faut aussi dire que sans des institutions nouvelles et la Convention nationale, aucun espoir politique pour les minorités ou majorités, quelles qu'elles soient, tribales ou ethniques, autrement dit. Sans les institutions conventionnelles nationales, pas d'unité nationale, pas de démocratie, pas de pouvoir autogérer d'en bas vers le haut, c'est-à-dire depuis les zones tribales ou ethnocentriques vers l'échelon national. Mesdames, Messieurs, puis, il faut le dire que euh, le tribalisme politique au Congo, et d'ailleurs dans toute l'Afrique noire, est plus dangereux que le racisme que nous connaissions ici en Occident. Bien sûr que le racisme est légiféré. Il y a des lois, il y a des programmes d'éducation et tout, plein de choses. Mais nous, les tribalistes politiques, n'est même ni légiféré. Bon, souvent quand on est au pouvoir, on pratique le tribalisme, ou l'ethnocratie, ou l'ethnocentrique. Les majorités, ou les minorités tribales, ou majorités tribales, ou ethnocentriques, et oui, compact qui prennent le pouvoir, souvent par la violence, c'est-à-dire le coup d'État, et voilà, ou par voie démocratique, c'est-à-dire une majorité ethnique qui vote parce qu'ils sont nombreux, ils vont voter certainement, et ce n'est pas le problème du courant de pensée. Donc, on arrive à ça. Mais souvent, quand on est au pouvoir, on pratique le tribalisme politique. Au Congo-Brazzaville, j'ai observé ça. J'ai regardé tous les gouvernements du Congo-Brazzaville, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. J'ai vu aussi les officines politiques jusqu'à nos jours. Ça n'a pas changé. Même si Sassou Nguesso l'a amplifié. Mais le reste, ça n'a pas changé. Et donc, il y a un déni. Il y a du négationnisme autour de la problématique. Et donc, quand on est au pouvoir, on la pratique. Quand on n'est pas au pouvoir, on dénonce le tribalisme politique. Et donc, comme le problème n'est jamais réglé, ça devient du fantasme. Donc, nous voulons éviter le fantasme. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tous à la transition politique, à la convention nationale, et pour enfin restaurer l'État congolais, repenser le Congo de demain. Parce que l'avenir, c'est le passé et le présent qu'on ignore. 3. Restaurer le rang sous-régional et continental du Congo-Brazzaville. Parce que le mal du Congo a été souillé pendant déjà les 34 ans, 35 ans de la dictature de Sassou Nguesso, surtout pour ces 22 dernières années. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, commençons par vous alerter ou éveiller votre conscience sur les différentes officines
politique nord, sud, est, ouest, et France-Afrique d'ailleurs. Pour info, je vous dis que quand vous voyez ces hommes politiques-là, qu'ils soient opposants, résistants ou prisonniers politiques, ils ne s'entendent pas. C'est ce que je vous ai dit. Il y a une guerre de boutons, de haine, on ne sait pas, on ne comprend rien. Entre Okombi Salissa, Mokoko, Charles Zachary Boaou, Mathias Ndior, Mukweke, Kolela, Tati Mabiala, citer pour qui encore on peut citer ces noms-là, tous ces gotas de ces opposants, les Paulin Makaya et tout ça. En réalité, ils ne s'entendent pas. On a des réseaux d'information. Ils ne s'entendent pas. C'est l'apparence. Et les officines qui n'ont pas franchi les barrières de la raison et de la conscience, parce qu'il n'y a rien de plus élevé que la raison et la conscience. Et donc, ils sont derrière ces gens-là. Donc, ils jouent les jeux de l'officier contre l'intérêt général, contre l'intérêt du peuple. Mais comme on dit, l'ignorance est la pire des souffrances. Donc, les gens, parfois, ils ne sont pas informés, ils vont à un tel, ils vont comme ça. Comme nous avons, la situation que nous vivons en RDC est un cas d'école de ce que nous avions déjà commencé en 2015, pendant le coup d'État constitutionnel, et la suite, nous la connaissons. Donc, ils ne s'entendent pas. Ces têtes d'affiche-là, ils ne s'entendent pas. Certains sont des officines ethnocentriques, d'autres, parce qu'ils ont un peu de pouvoir financier, et d'autres des réseaux francs-maçonniques, et donc tout ça c'est mélangé, c'est du bazar. Par conséquent, c'est la voie ouverte. Si une officine ou l'autre prend le pouvoir et reste, soit dirigée, que ce soit une élection ou autre, ça ne marchera pas. La traîtrise sera totale. Je vous l'informe. Et parce que nous, en Afrique, on est haineux. On est de mauvaise foi. On ne connaît pas le sens comme nous. Moi, je suis un confessionniste. Donc, moi, la jalousie, pour moi, c'est mon dernier souci. Je déteste la jalousie. Quand je vois que quelqu'un est jaloux, moi, je cherche à l'éviter. Et quand quelqu'un vient la jalousie vers moi, moi, je cherche, parce que je ne serai jamais jaloux de quelqu'un. Jamais, c'est mon dernier souci. Je dis parfois, je dis non, quand tu vas, ah non, mais pourquoi? Non, parce que ça me conserve. Parce que la jalousie, la haine, au niveau du cerveau, c'est pas bon. Nous qui étudions le corps humain, la biologie, hein, de l'infiniment petit, c'est-à-dire au niveau moléculaire, passons par les cellules, les tissus, les organes et tout le corps. Donc on s'est dit que quand on comprend les mécanismes là, endocrinologiques et biochimiques et tout compagnie, c'est non. Je ne veux pas produire moi-même des oxydants. Hein. Je veux avoir des antioxydants. Donc, les oxydants vieillissent la peau, vous voyez, vieillissent tout. Non, parce qu'on est en colère, on a haine, non, je ne veux pas ça. Pour la santé, c'est déjà bien. Ceci dit, au niveau politique, nous avons ces soucis-là. Donc, certaines officines qui sont là au nord, c'est dangereux. Au sud, pareil, c'est encore pire. Je vous dis, c'est pire. Et au sud du Congo, c'est-à-dire de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, c'est pire, je vous dis sincèrement. Il y a des liaisons entre les trucs du Poul, du Nibolek, et l'Nibolek, la Bouenzaï, les Gognari, donc je vous dis, j'ai entendu là-bas. C'est des réseaux, hein, c'est des réseaux qui informent parce que pouvoir, mais on est informé, et moi je suis informé, parce que l'ignorance c'est la pire des souffrances. Et donc, par conséquent, qu'après ça s'ouvre et dire non, mais je vais faire des élections et on va faire ceci, c'est l'Issoba bis qu'on va reproduire, ou les cas de Mokoko qu'on va reproduire, abandonné à lui-même et le peuple. Attends, maintenant là, on va les transformer en d'autres personnes, mais ça va être là. Quelqu'un qui prend le courage de soutenir l'esprit, mais non. Bon. Moi, voilà, donc j'étais à ce niveau. Donc ces conditions, bon, j'étais oui, dans ces conditions, mesdames, messieurs, il n'y a rien de plus élevé qu'une période de transition politique, plus ou moins longue, qui pourra accompagner
la transition de ces officines politiques-là, nuisibles au peuple congolais et à l'intérêt général. Donc, nous allons les prendre ensemble, dans un bloc, dans une période de transition ensemble, où il y a un règlement intérieur. Et à ce moment-là, nous pourrons faire là, mettre les mécanismes que je vais vous en parler. Mesdames, Messieurs, pour info, je vous informe aussi que Denis Sassou Nguesso s'acharne contre Mokoko, bien sûr qu'il reçoit les ordres de la France-Afrique. Mais on a eu des informations qu'il y a eu des présidents africains, ou même des dictateurs, ou autres, et oui, majoritairement des démocrates, quelques démocrates, ils n'ont pas accepté ce que Sassou Nguesso l'a fait à Jean-Marie Michel Mokoko. Tout pouvait s'être laissé en liberté souveraine, mais pourquoi s'acharner, les garder en prison et s'acharner contre lui, alors que celui qui n'a jamais fait du mal à vous, et celui qui, d'ailleurs, qui pourrait être là pour vous traiter dignement, mais pourquoi vous vous acharnez contre lui? Et donc, il me semble que les conditions de... Je veux parler du mitard. Hein, les mitards, on vous met 24 heures sur 24 heures sans visite et autres. Mais il me semble qu'il y a eu assouplissement des conditions d'incarcération du président élu Jean-Marie Michel Mokoko. Et donc, Sassou Nguesso, ben, ces gens ont dit non, mais c'est pas possible, il ne faut pas faire ça. Et donc, il a bien compris, peut-être pas, mais il est toujours là en prison. Il peut mourir en prison. Il peut être libéré en 2023, 25, je ne sais pas. Ou 30, si Sassou reste là. Non, il ne restera pas là. Mais le problème n'est plus Sassou. Le problème, c'est qu'il y a toute cette énergie nucléaire. Hein? L'uranium, je reviens toujours sur l'uranium, le noyau d'uranium est très lourd. Parce que l'uranium 238, oui, vous bombardez un proton sur un noyau d'uranium, ça crée une énergie colossale. L'énergie nucléaire, la bombe atomique. Donc, à la chute de Sassou Nguesso, sans les Mokoko pour faire l'équilibre géopolitique, c'est une énergie nucléaire. J'ai regardé tout ce qui est des réseaux, des services et autres qui donnent des réseaux. Non. Il y a eu même un membre des Assises nationales du Congo, Brazzaville, sur la place de Paris, il a dit pour l'équilibre des forces avec les institutions militaires et les politiques et autres, il faudra mettre une tension avec un garde du Nord. Mais quel est ce garde du Nord que vous allez trouver aujourd'hui, qui a la conférence nationale? Donc, comme nous sommes habitués qu'à la souffrance, il faut jouer avec le feu. On va jouer avec le feu. Donc, il y aura soit les traitistes, arriver à des coups d'État militaires ou des dictatures civiles ou militaires. Donc, nous nous préparons à ça parce que ce qui s'est passé en 2015 à nos jours, c'est du jamais vu dans l'histoire de certaines sociétés. Non, mesdames, messieurs. Donc, Sassou Nguesso a son étoile fixée sur la France-Afrique. Qui dit la France-Afrique, dit les cellules africaines de l'Élysée. C'est-à-dire chaque Big Bowser, bien sûr qu'avec son magot, il a alimenté la gauche et la droite, le centre, le pouvoir et l'opposition en France. Maintenant là, il n'a plus assez de pécule, donc... Mais il a des magots cachés là-bas, mais avec les systèmes, avec les dettes, avec la Chine, avec les Donald Trump et les réseaux et autres, donc on suit ce magot. Donc ça, il devient quelque part bloqué. Donc il ne peut plus faire ce qu'il savait toujours faire. Donc il est coincé, Sassou Nguesso. Donc Sassou Nguesso sait bien que sa famille, son clan, risque de perdre gros. Parce que les haines, les rancunes et règlements de comptes et contentieux historiques sont tellement entrés dans la mémoire et la conscience des uns et des autres, parce qu'il y a eu quand même les capital décès, direct ou indirect, est énorme de Sassou Nguesso sur toutes les familles, l'humiliation, les brimades et tout ça, c'est énorme. Là même les armées, ils ont été de licencier certains militaires en fonction de ça, mais il y a des militaires souvent plus âgés qui sont encore là en service et d'autres pas, donc on ne sait pas, donc c'est vraiment un dictateur qui dicte sa propre loi. Et cela risque de se retourner, pas contre Sassou Nguesso, parce que lui, à tout instant, il peut prendre son fusil s'il est courageux, une balle dans la tête, il part. Mais surtout sa famille, comme dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Donc la géopolitique s'est modifiée. Elle se soude encore de plus ou moins temporairement autour de Mokoko. Parce qu'il y a ce jeu, mais dès que Mokoko partit, s'il n'y a pas, vous allez voir que c'est une dimension nouvelle du Congo qui va aller vers
soit la partition, le tournoi, les guerres, donc vous allez voir ça, la chaîne des treaties. Donc on a eu quelque chose de commun, mais on n'a pas su le faire. Donc, je voulais dire que quand j'ai fait les vidéos parlant de la France, il y a pas, ça ne marche pas. Parce que la méfiance et la défiance, voire le dégoût de la France est total. Et le premier pardon de cette affaire, parce que Macron, par exemple, va adresser une lettre aux Français. Bien sûr que les Français ont des droits et devoirs envers leur nation, le- les contribuables d'ailleurs. Mais Macron va certainement oublier que le premier contribuable de la France, c'est tout justement la France-Afrique. Le franc CFA qui livre 400 à 1000 milliards de dollars au budget, au compte public français. Donc là-bas, l'Afrique n'a que des devoirs, mais n'a pas de droits. Même les droits à l'alternance politique, les droits autres, non. Donc, vous voyez ce qui crée un climat de méfiance et de dégoût vers la France en général. C'est ça. Mais nous sommes en présence de fin de cycle, de l'état de crise France-Afrique. Et que tout ce que la France parle par son patron de la France-Afrique qui s'appelle Jean-Yves Le Drian, peut-être qu'il y en aura d'autres après, mais chaque fois que c'est un énervement, c'est au niveau des intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, on dit oui, mais comment vous ne prenez pas votre responsabilité là-bas? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, les tribalistes, les divisions, les conflits d'intérêts, les intérêts particuliers, partisans. Mais à force de jouer avec le feu, on finit toujours par se brûler parce que le peuple gagne toujours, il a toujours les derniers mots et les derniers jugements, il est éternel. Et donc, par conséquent, ce que la France fait à l'Afrique francophone, au Congo-Brazzaville, de manière crapuleuse et tout compagnie. Donc, ça alimente les sentiments de mépris et de dégoût de la France. Et qui est aujourd'hui aux yeux de par exemple, le Sud-Congo, où Sassou Nguesso, le sous-téton négrier de la France, qui a massacré majoritairement, détruit les populations du Sud-Congo, 2 tiers de la population et autres. Et donc demain, nous aurons quelqu'un qui sera là, pas pour jouer encore avec la France, étant donné que nous sommes dans une guerre économique où les gros poissons mangent les petits poissons et la France devient de plus en plus un petit poisson face aux gros requins comme la Chine, l'Inde, les États-Unis et tout compagnie. La Russie, vous voyez, dans la sous-région. Donc, la France joue gros et il risque de l'emporter. Le deuxième paradoxe, c'est que nous avions des forces africains qui sont là. Et certains, oui, on a les noms. On m'a signalé, il y a 5 personnes. Il y a 2 au nord, 3 au sud, qui font comme Yobi Opango dans les années, qui dit si je prenais le pouvoir, ils cherchent à faire là. Donc on a des noms, on a des choses. Bon, donc, on n'est pas des procès, mais comme le système de baies vitrées, tout le monde voit tout le monde, donc on sait déjà ces gens-là. Mais ils perdent leur temps, vous perdez votre temps. Si je vous dis sincèrement, vous ne pouvez pas. Parce que tout a changé. Donc, ces officines-là, congolaises, là, ils cherchent, on me dit qu'il sera des réseaux francs-maçonniques et plein de choses. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si nous ne pouvons pas nous entendre sur un dénominateur commun, ça se dégage. Comment allons-nous entendre après lui? Parce que l'unité ou l'union, ce n'est pas la fusion. L'union fait la force. Bon, mais l'union, il faut déjà la construire. On ne la décrète pas l'union comme ça, l'unité. C'est comme dans les relations sociales. On est entre méfiance, confiance et défiance. On fait confiance à une institution, à quelqu'un, à autre. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. C'est-à-dire, on se méfie. Mais quand la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance, c'est-à-dire les dégoûts. On n'en veut pas. On évite. Ah non, merci. Il y a des gens, on a des gens, on t'appelle, on fait ceci, tu évites de le voir, quoi. Parce qu'on n'a plus de confiance. C'est les relations sociales. Et au niveau politique, pareil. C'est-à-dire, politique économique, diplomatique et autres. C'est pareil, c'est la signification ou l'interprétation des relations sociales entre confiance, méfiance et défiance. Mesdames, Messieurs, ceci dit, donc, pour que nous puissions ensemble avancer ce pays,
nous avions besoin de cette période transitoire. Et cette période transitoire, il faut déjà la repenser, il faut déjà la suturer, il faut déjà la voir autour des règlements intérieurs qui le ministre, l'ancien ministre des Affaires étrangères, non, ancien ministre de l'économie et des finances de la période de transition, Jean-Luc Malika, m'a dit, monsieur Aya, au niveau des règlements intérieurs, c'est prêt. On a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso, on a trouvé par rapport à notre situation, par rapport à notre expérience de la transition, on est prêt. Mais il ne faut pas qu'il soit une période courte, il faut qu'il ait une période longue. Donc on est prêt sur les règlements intérieurs, avec tes données que tu donnes et tout ça. Tout est déjà là, on ajoute au fur et à mesure pour faire déjà l'ébauche des règlements intérieurs. Et cet règlement intérieur va être là avec la Constitution de 1992 d'Alexis Gabou, paix à son âme, mes condoléances les plus attristées à la famille éprouvée. Et donc, on va travailler avec le règlement intérieur et cette Constitution pour les cadres légaux et autres. Bon, donc, bien entendu, il y aura un président de transition, un gouvernement de transition, le Haut Conseil de transition pour faire l'équilibre entre l'Assemblée constituante, le gouvernement et le président de la République de transition. Donc ça, c'est fait. Donc, nous devons aller, ce qu'on a dit qu'à la différence, par exemple, de la conférence nationale, nous voulons aller vers les états généraux de la nation. Parce que si nous répétons les mêmes choses à la télé, les gens viennent faire autre, on a trop de dossiers à faire, trop secrets à faire. Donc il faut les états généraux de la nation. Au sein de ces états généraux, c'est les différentes audits de l'État et des projets qu'on va les faire. Il y en aura dans ces audits, les audits par exemple, on va dire les audits de l'éducation, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et la recherche, de la sécurité, police, gendarmerie, de la sûreté, des armées, des finances, des comptes publics, des biens mal acquis, des institutions nouvelles et tout ce qui va être envoyé comme décision à l'Assemblée nationale pour qu'ils puissent promulguer les lois et tout ça envoyé au gouvernement de transition pour qu'il puisse appliquer. Et donc, de ça va arriver ce qu'on appelle cette période de transition que nous la repensons déjà sur cette convention nationale. Et dans cette convention nationale, je vais vous détailler dans la vidéo qui va suivre d'ici dans les jours après. Cette convention nationale a été pensée et repensée d'abord par un ancien conseiller économique du Premier ministre, André Milongo. C'est un ami. Nous avons pensé cette convention nationale-là. Et cette convention nationale, c'est intéressant parce qu'elle va bannir les tribalistes politiques et va mettre plein de choses comme ça et qui sera au niveau de l'organisation du mode d'accession au pouvoir et tout compagnie. Et donc, certains comme David Landy parlent du fédéralisme, la fédératitude, et tout ça c'est intégré avec tous ces mécanismes des fédéralistes que nous allons repenser ensemble dans cette partie de ma conception qui est liée avec l'ancien conseiller qui nous a donné plein d'éléments. Il y avait ce conseiller de Milongo qui est un patriote du Poul, et moi de la Cuvette, il y avait accompagné d'un autre esprit de la Mwanza. Donc vous voyez qu'au moment que vous faites votre tribalisme là, nous sommes là, d'autres esprits qui pensent au Congo sont ces gens-là. Donc nous, le but est de mettre ces gens-là après et qu'on laisse les socles pour les générations actuelles et futures. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt. Je parlerai de ces intérêts et nous aurons compris ensemble que nous avons un but commun, repenser le Congo de demain, et le récupérer d'abord et repenser le Congo. Mesdames et messieurs, je vous remercie.